Bien le bonjour tout le monde. Encore une fois, je vais péroquiser. Pourquoi? Parce que des gens solides ont déjà fait le travail dans le passé. Pourquoi s'en priver? On serait absolument fou de ne pas utiliser ce qu'ils ont. Ok, on arrête les rimes drette là. Je suis rendu pas mal accro à la RIS, là, la Revue internationale des sociétés secrètes là, dans le passé. Là. C'est presque aussi bon que le 7 jours ou le lundi, là, ou la semaine, ou la revue de Véronique Cloutier. Là. Donc, on va aborder de ce pas un sujet très banal là, à propos des protocoles des sages du Fion, puis les traités illuministes. J'ai étudié les sages du Fion, moi, je veux dire les sages de Sion, là, puis les traités illuministes là, de la haute vente, des illuminés de Bavière, eux sont reconnus comme étant authentiques, personne ne les m'en doute. Par contre, les protocoles, eux, bien entendu, c'est un faux russe. Là. Mais on va comparer entre les deux s'il y a des similitudes. Puis ensuite, est-ce que les sujets qui étaient traités, là, est-ce que ça s'est produit? Est-ce que le projet d'un gouvernement mondial s'est rapproché? Est-ce que c'est des gens gentils qui ont écrit ça, là, teintés de valeurs chrétiennes? On commence de ce pas. Donc, mise en contexte et utilisation de lunettes. La seule manière, dit l'auteur, d'arriver à la vérité touchant l'authenticité des protocoles, c'est d'employer la méthode scientifique d'investigation. D'où le premier pas pour établir si les fameux protocoles sont ou non authentiques. C'est de s'efforcer à remonter jusqu'à leur origine. Or, pour quiconque est familier avec le langage des sociétés secrètes, un grand nombre de passages donnent une étrange impression de déjà-vu. Le présent écrivain s'est demandé presque à chaque page où ai-je déjà lu cela? Mais c'est tout simplement de l'illuminisme. En effet, certaines analogies sont si frappantes, non seulement entre le code de Weishaupt et les protocoles, mais encore entre les protocoles et les sociétés secrètes postérieures qui continuèrent les illuminer, qu'on reconnaît manifestement une continuité d'idées dans ce mouvement. Les parallèles suivants pourront offrir quelques intérêts en tant que prouvant l'hypothèse que les protocoles ont pour base des modèles beaucoup plus anciens. En effet, c'est vraiment très intéressant comme étude. On commence. Là, c'est les protocoles ici. Celui qui veut gouverner doit avoir recours à la ruse et à l'hypocrisie. Page 5. Mais là, je ne citerai pas les pages. Nous ne devons pas reculer devant la corruption par l'argent, la tromperie, la trahison, si cela doit servir au succès de notre cause. Des bonnes valeurs. Hein. Là, on s'en va avec l'illuministe, Weishaupt. Appliquez-vous à l'art de la dissimulation, à l'art de vous cacher et de vous masquer en observant les autres. C'est vraiment des belles valeurs. Puis il y avait un philosophe aussi qui avançait masqué, hein? Des cartes, là. Possiblement Rose-Croix, mais là, on continue. Là. Écrit protocole. La fin justifie les moyens. En traçant nos plans, nous devons nous préoccuper moins de ce qui est bon et moral que de ce qui est nécessaire et profitable. Les écrits illuministes. La fin sanctifie les moyens. Le bien de l'ordre justifie les calomnies, les empoisonnements, les assassinats, les parjures, les trahisons, les révoltes, bref, tout ce que les préjugés des hommes appellent crime. C'est vraiment une bonne personne, hein, celui qui a inventé ça. Là, mais non, ça c'est un vrai. Parce que les Weishaupt, c'était vrai. Là. Alors, on revient au faux, le protocole. Avec la presse, nous agirons de la manière suivante. Nous la persécuterons incessamment et nous la conduirons d'une main ferme. Nous aurons aussi à acquérir le contrôle de toutes les maisons d'édition. Ouais, ça, c'est décrit au début du 20e siècle, hein, parce qu'on constate que ça, c'est accompli. Là. On s'en va avec les écrits des Illuminés. Nous devons faire en sorte que nos écrivains soient amplement prônés et que les critiques des revues ne les déprécient pas. Par conséquent, nous devons nous efforcer par tous les moyens de gagner les critiques et les journalistes. Nous devons aussi faire en sorte de gagner les librairies qui finiront, avec le temps, par reconnaître que c'est leur avantage de se mettre de notre côté. Ça, c'est accompli. On s'entend que c'est accompli. Là, je reviens au protocole. Aucune personne désirant nous attaquer par la plume ne trouverait un éditeur illuministe.
Si un écrivain écrit quoi que ce soit qui attire l'attention et qui est juste en soi, mais qui n'est pas d'accord avec notre plan, nous devons tâcher de le gagner ou bien de le décrier. Bon, ça, on règle ça dans la section accomplie. On revient au protocole. Notre programme amènera le tiers de la population à surveiller le reste, par pur sentiment de devoir et par principe de servir volontairement le gouvernement. Alors, on ne regardera plus comme un déshonneur d'être un espion. Au contraire, cela sera considéré comme digne d'éloge. Là, j'ai un flash de Guillaume Lepage, là. Puis de l'autre, là, ferme ta gueule puis mets ton masque. Là. Pour quel genre de crime? Dans ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire des rassemblements illégaux ou des trucs comme ça. Des Rachid, on est dans le sujet. J'étais dans le... Pas de problème, pas de problème. Oui, oui. Ah oui? Oui. Ça dépend... oui. Oui. Ah, mon Dieu! Ouais. Tu vois, c'est intéressant, ça. Moi aussi. Oui? Ben oui, parce qu'ils peuvent nous contaminer. Ben, peut-être une origine, là, c'est peut-être le hasard. Là. Les Illuminés. De toute personne, on fera l'espion d'un autre et de tous ceux qui l'entourent. Donc, moi, je mets ça dans la section accomplie. On continue avec les protocoles. Nous transformerons les universités et nous les reconstruirons selon nos propres plans. Les chefs des universités et leurs professeurs seront spécialement préparés au moyen de programmes secrets d'action combinés avec soin. On mettra la plus grande attention à leur nomination. Les Illuminés. Nous devons nous assurer la direction de l'éducation, du gouvernement, de l'Église, des chars. Ça commence à faire peur, hein? Ça commence à ressembler pas mal. Attends, on va relire. Là. Nous devons nous assurer la direction de l'éducation, du gouvernement, de l'Église, des chaires de professeurs et de la char. Moi, je mets ça dans la section accomplie. Non, mais c'est pas drôle, ça, des écrits farfelus ou faux prophétiques. Je crois que c'est quand même unique là, dans l'histoire, mais on continue. Les protocoles. Nous nous proposons de nous donner l'apparence d'être les libérateurs du travailleur. Nous lui suggérons d'entrer dans les rangs des socialistes, des anarchistes, des communistes. Nous protégerons toujours ces derniers en ayant l'air de les aider par pur principe de fraternité, d'intérêt général de l'humanité, proclamé par notre maçonnerie socialiste. C'est eux qui disent, pas moi, là. Les Illuminés. Nous devons prêcher le plus grand intérêt pour l'espèce humaine et rendre le peuple indifférent à tous les autres liens. Nous devons gagner le menu peuple partout, dans tous les coins. In every corner. Il faut que ça apparaisse bien, hein? Les maçons, là, quand ils font des ventes de biscuits, de petits cafés chauds, là, de chevaliers de colomb, puis tout ça, là, ils sont trop partout. Là. Je mets ça encore une fois dans la section accomplie. Donc, d'ores et déjà, on peut faire un certain parallèle entre le faux des protocoles et les écrits véridiques historiques des Illuminés. Là. On revient aux faux, les protocoles. Dans tous les pays que l'on regarde comme les pays dirigeants, nous avons propagé une littérature folle, sale et dégoûtante. Les Illuminés. Nous devons essayer d'acquérir de l'influence dans les imprimeries, dans les boutiques de librairie. La peinture et la gravure sont extrêmement dignes de nos soins. Dans le temps, il n'y avait pas la pornographie. Hein. Là, ça, c'est une note qui a un fou ajouté. Là. Ils étaient fortement soupçonnés d'avoir publié quelques caricatures scandaleuses et des livres très immoraux. Ils recouraient sans scrupule à tous les moyens, même les plus vils, pour corrompre la nation. Mais ça, c'est un fou qui écrit ça. Là. Mais ce qui est vrai, c'est que les Illuminés avaient écrit « Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques ». Je mets ça dans cette section et on continue avec les protocoles. Notre souverain doit être irréprochable. Je ne sais pas s'il parle de l'Antéchrist ou je ne sais pas trop quoi. Là, on s'en va avec les Illuminés. Un régent illuminé sera l'un des hommes les plus parfaits. Il sera prudent, prévoyant, rusé, irréprochable. Ça, c'est le même mot que dans les protocoles. Là. OK, celle-là, je ne le mets pas dans le totalement accompli. Les protocoles. À la place des gouvernements existants, nous mettrons un monstre qui sera appelé l'administration du super-gouvernement. Ses mains s'allongeront comme des tentacules à grande portée. Et il aura à sa disposition une organisation telle qu'il lui sera impossible de ne pas réussir à assujettir tous les pays.
notre super gouvernement international. Allons les cris illuminés maintenant. Il est nécessaire d'établir un régime universel de domination, une forme de gouvernement qui s'étendra au monde entier. Est-ce que la finalité est atteinte? Il y a des chicanes, là, mais on vit pas mal dedans. Le nouvel ordre mondial, le nouveau monde, là, moi je dis qu'on est déjà dedans. Donc accompli. Protocole. Nous détruisons le lien de famille chez les gentils. Nous les distrairons aussi par diverses sortes d'amusements, jeux, passe-temps, maisons publiques, maintenant les écrits des illuminés, à haute vente romaine. La chose essentielle est d'isoler l'homme de sa famille, de lui inculquer une morale relâchée. Il aime les longues conversations dans les cafés et la flânerie dans les spectacles. Après lui avoir montré combien ses devoirs sont pénibles, vous feriez naître en lui l'idée d'un autre genre de vie. Piccolo Tigre, pas mal accompli. Les protocoles. Le peuple des chrétiens, abruti par l'alcool, ces jeunes gens abêtis par les classiques et par une débauche précoce, à laquelle ils auront été poussés par nos agents, par nos femmes dans les lieux d'amusement. La pornographie n'était pas là dans le temps. À ces dernières, j'ajouterai les femmes dites femmes de société et leurs compagnes empressées en fait de corruption et de luxe. Les illuminés, ne cessons jamais de corrompre. Rendons le vice populaire chez la multitude. Faisons-le lui aspirer par les 5 sens, le boire sans saturer. C'est la corruption en masse que nous avons entreprise, totalement accomplie. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me lève un petit peu le cœur, mais on continue quand même. Là. Les écrits des protocoles. La loge maçonnique disséminée dans le monde joue inconsciemment le rôle de masque pour nos desseins. La plupart des gens qui entrent dans les sociétés secrètes sont des aventuriers qui cherchent à faire, d'une façon ou d'une autre, leur chemin dans la vie et qui n'ont pas l'esprit sérieux. Avec de tels gens, il nous sera aisé de poursuivre notre but et de les employer à mettre notre mécanisme en mouvement. Avis aux francs-maçons. Là, on s'en va avec les illuminés. Il va-tu avoir un parallèle? C'est au moyen des loges que nous comptons doubler nos masques. Toujours caché, hein, toujours dans le secret. Là. Elles forment à leur insu notre noviciat préparatoire, Piccolo Tigre à l'haute vente suprême. La vanité qui pousse le concitoyen ou le bourgeois à s'enrôler dans la franc-maçonnerie est quelque chose de si banal, de si universel, que je suis toujours plein d'admiration pour la stupidité humaine. Hey, la haute vente, là, vous traitez de stupides les francs-maçons, là, comme si vous étiez des marionnettes, des idiots utiles. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Là. Les loges laissent au cours de leur banquet de sonores anathèmes contre l'intolérance et la persécution. C'est possiblement plus que nous n'en demandons pour faire des adeptes. Piccolo Tigre, et je pense qu'il riait pas mal de vous. Hein. Il y en a d'autres qui rient présentement aussi de vous. Les protocoles. Nous employons à notre service des gens de toutes les opinions et de tous les partis. Des hommes qui désirent rétablir des monarchies, des socialistes, etc. La haute vente romaine. Les princes d'une maison régnante et ceux qui n'ont pas l'espoir légitime d'être rois par la grâce de Dieu, tous veulent être rois par la grâce de la Révolution. Le duc d'Orléans est un franc-maçon. Un prince qui n'a pas de royaume à attendre est une bonne fortune pour nous. Piccolo Tigre. Il a bien fini aussi, hein, le duc d'Orléans. C'est à mentionner. Le propre des idiots utiles, c'est de devenir des idiots inutiles, puis la guillotine n'est jamais loin. Là, les protocoles. Nous avons pris grand soin de discréditer le clergé des gentils aux yeux du peuple, et nous avons réussi ainsi à entraver sa mission, qui aurait pu être un grand obstacle sur notre route. L'influence du clergé sur le peuple diminue de jour en jour. Aujourd'hui, la liberté de religion règne partout, mais il ne s'écoulera que quelques années jusqu'au temps où le christianisme tombera en morceaux. Hey, ça, c'était pas une prophétie, je sais pas c'est quoi, mais ils n'auront pas cessé, hein. Les journaux qui leur appartiennent, ils lâchent pas la patate. Hein. Ils continuent à propager le mensonge issu de leur part. Là, la haute vente, il y a une certaine partie du clergé qui mord à notre appât avec une merveilleuse facilité. C'est la corruption en masse que nous avons entreprise, la corruption du peuple par le clergé et du clergé par lui-même. La corruption qui devait nous mettre en état de mettre l'Église
au tombeau. Vous voyez, pour eux, c'était le seul obstacle pour leur super gouvernement mondial. Il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Hein? Hors de l'Église, point de salut. Les protocoles. Nous devons extirper de l'esprit des chrétiens l'idée même de Dieu. Nous devons détruire toutes les professions, confessions de foi. La haute vente. Notre but final est la destruction définitive du catholicisme et même de l'idée chrétienne, afin de tuer plus sûrement le vieux monde. Nous avons pensé que nous devions étouffer le germe catholique et chrétien. Piccolo Tigre Anubius. Est-ce que ça vous rappelle une certaine terminologie utilisée par certaines personnes présentement qui se disent résistants? Les protocoles. Nous avons persuadé aux gentils que le libéralisme les amènerait au règne de la raison. Nous avons injecté dans l'organisme de l'État le poison du libéralisme. Nous prêchons le libéralisme aux gentils. Alliance social-démocratique. La quatrième catégorie de gens à employer est ainsi décrite par Bakounine. Divers ambitieux au service de l'État et des libéraux de diverses nuances, avec eux, on peut conspirer selon leur propre programme, en ayant l'air de les suivre aveuglément. Les protocoles. Nous confierons ces postes importants, postes de gouvernement, à des gens dont le passé et la réputation sont assez mauvais pour qu'il y ait un abîme entre la nation et eux, et à des gens tels qu'en cas de désobéissance à nos ordres, ils puissent s'attendre à être jugés et emprisonnés. Tout cela aura pour but de les obliger à défendre nos intérêts jusqu'à leur dernier soupir. Nous prendrons d'avance nos mesures pour l'élection. De présidents dont le passé soit marqué par quelques scandales, comme le Panama ou autres affaires cachées et suspectes. L'Alliance social-démocratique. La troisième catégorie de Bakounine est ainsi définie. Un grand nombre d'animaux haut placés qui peuvent être exploités de toutes les manières. Nous devons les circonvenir, leur en imposer et, nous en emparant de leurs sales secrets, faire d'eux nos esclaves. Par ce moyen, leur pouvoir, leurs relations, leur influence et leur richesse deviendront un trésor inépuisable et une aide précieuse en diverses circonstances. Il en est de même pour la quatrième catégorie. Nous devons mettre la main sur eux, nous emparer de leurs secrets, les compromettre si gravement qu'il leur soit impossible de reculer. Le politicien, peu importe de quel parti qui est mis en avant, il a été choisi. J'espère que vous avez compris ça. Petit passage des protocoles. Nous créerons une crise économique universelle. Nous jetterons simultanément sur le pavé des foules immenses d'ouvriers dans toute l'Europe. Ces masses se précipiteront avec empressement pour les massacrer sur ceux que, dans leur ignorance, elles ont regardés avec jalousie depuis leur enfance. Alors, elles seront en état de se livrer au pillage. L'Alliance social-démocratique. L'association emploiera tous ses moyens et tout son pouvoir pour accroître et multiplier les souffrances, ce qui finira par venir à bout de la patience du peuple et les poussera à l'insurrection en masse. Sommes-nous d'accord pour dire que c'est un plan absolument démoniaque, tout ça, là, faux ou vrai? Les protocoles. Nous pratiquerons impitoyablement les exécutions à l'égard de tous ceux qui prendront les armes contre l'établissement de notre pouvoir. Nous ne tiendrons aucun compte du grand nombre des victimes qui devront être sacrifiées dans le but d'obtenir la prospérité future. Alliance social-démocratique. Il faut supprimer tout d'abord les hommes qui sont les plus dangereux pour l'organisation révolutionnaire et dont la mort violente et subite est le plus capable d'effrayer le gouvernement. Le protocole, la loge maçonnique disséminée à travers le monde sert, sans s'en douter, à masquer notre but. Alliance social-démocratique. Mes amis, renoncez à cette idée absurde que j'ai été gagné à la franc-maçonnerie. Mais peut-être la franc-maçonnerie pourrait-elle servir de masque ou de passeport. À travers tous ces parallèles, le plan de la Révolution mondiale apparaît comme un complot suivi. Et si nous prenons encore comme terme de comparaison les assertions des bolcheviks modernes, nous verrons ce plan se réaliser jusqu'au moment présent, début du 20e siècle. Voyons maintenant comment les protocoles des anciens de Sion s'accordent avec le programme bolcheviste. Ah, c'est vrai, ça a été intéressant de voir ça.
les hasards et coïncidences. Protocole. Il est avantageux pour la prospérité du pays que son gouvernement soit aux mains d'une seule personne responsable. Le système de gouvernement doit être l'œuvre d'une seule tête. Bolchevisme. Comment pouvons-nous assurer une rigoureuse unité de pensée? En soumettant des milliers de volontés à celle d'un seul, Lénine. Les protocoles. Le despotisme du capital, qui est entièrement entre nos mains, tendra à celui-ci, à l'État, un brin de paille auquel l'État sera inévitablement contraint de s'accrocher. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous aurons édifié notre aristocratie à nous, sur une base plutocratique. Nous avons établi cette nouvelle aristocratie sur la richesse de laquelle nous sommes les maîtres. Bolchevisme. Quelle est la première phase? C'est le transfert du pouvoir à la classe capitaliste. Jusqu'à la révolution de mars 1917, le pouvoir en Russie était aux mains d'une classe ancienne, la classe féodale aristocratique propriétaire de grands domaines, ayant pour chef Nicolas Romanov. Après la Révolution, le pouvoir a passé dans les mains d'une classe différente, d'une classe nouvelle, la classe capitaliste, la bourgeoise, Lénine. Les protocoles. Notre gouvernement est dans une position si extraordinairement forte au point de vue de la loi que nous pouvons presque le définir par la forte expression de dictature. Bolchevisme. Nous prêchons une dictature impitoyable. On pourrait continuer comme ça longtemps et faire des parallèles évidents, parce qu'on ne peut pas nier que c'est vraiment un copier-coller. Là. On ne peut pas nier aussi que qu'est-ce qu'on a lu là-dedans, c'est qu'est-ce qui est en application aujourd'hui, à moins d'être vraiment collabo ou idiot. Là. On va arrêter ça là. Je pense qu'il y a assez d'informations pour que le monde se rende compte qu'il y a des sociétés secrètes qui dirigent les dirigeants. Mais qu'est-ce qu'il faut se rendre compte surtout, c'est qui dirige ces personnes, ces supérieurs inconnus. Là. C'est pas de ce monde. Disons-le comme ça. Là. Vous avez vu là, toute la haine du genre humain qu'il y a là-dedans. Là. Faites vos déductions.